Audio Jungle. Est-ce que tu crois que l'amour de Dieu est grand? Acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais, bien-aimé, que tu prennes un temps pour te rendre compte de l'amour de Dieu. Il a porté le châtiment qui devait tomber sur vous pour que vous ne soyez plus condamnés et jugés. La malédiction qui devait tomber sur vous, il s'est fait malédiction pour que vous soyez bénis. La pauvreté pour vous humilier et vous rendre ridicule dans la vie, Christ s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Quel amour! Et ça, c'est un amour qui vous propulse, qui vous élève. Sans toi élevé par l'amour de Dieu, et passe dans le moment de la bénédiction. Cet amour est grand, cet amour est profond, cet amour est très incommensurable. Dis merci à Dieu pendant cet adore-le pour cet amour. Parle à Dieu. Contemple cet amour. Il fait de toi quelqu'un. Il fait de toi une femme qu'aucun homme dans ce monde, aucune personne ne pouvait considérer. Il fait de toi un homme quand les autres te méprisent et veulent marcher sur toi. Oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu est grand. Il t'a poussé. Il a donné son Fils unique pour faire de toi quelque chose. Oh, l'amour, l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, your love lift me up. Alléluia. Père, nous te remercions pour ton amour. Cet amour qui t'a poussé à donner ton Fils unique, Jésus, ton unique, pour que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ton amour qui t'a poussé à quitter le trône, à ne pas voir comme un proie à arracher, d'être égal à Dieu, mais de t'humilier, de venir mourir à la croix parmi les brigands. Oh, je sais que c'est pour cela que tu es élevé au-dessus de tout le nom. Cher Saint-Esprit, ton amour a fait que tu te disponibilises à chacun de nous tout le temps, tout le temps, tout le temps, au point d'habiter en nous. Que l'honneur, la puissance te reviennent parce que tu vas nous conduire encore à nouveau port, dans de nouvelles saisons, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle dimension de notre vie. Nous le savons, tout cela à cause de ton amour. C'est pour cela que nous t'offrons une offrande d'action de grâce. Acclame et pousse les cris de joie. L'amour de Dieu. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. En retour, une bonne réponse à l'amour, c'est l'amour. Une bonne réponse à l'amour, c'est l'amour. Si tu te rends compte que Dieu t'a aimé, retourne-lui cette bonne réponse, aime-le. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir et acclamons encore le roi des rois. Merci Lorraine pour cette onction qui nous entraîne dans la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Bien-aimés, aujourd'hui le message que Dieu nous donne, c'est un message d'action. Ce n'est pas vraiment une prédication. C'est une déclaration de décret de Dieu en vue de nous pousser à réellement faire l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, toute cette année, Dieu nous a donné comme thème « Mets ta foi en action ». Nous ne devons pas être de ceux qui subissent ou qui attendent quand les choses pourrissent pour finalement chercher que faire. Ça, c'est réagir. Notre Dieu n'a jamais réagi. Il veut que nous puissions être ses imitateurs. Des gens qui prennent le ton, qui donnent la vitesse, qui imposent le rythme à la vie, parce qu'ils mettent en action et le diable n'a qu'à réagir, même s'il sait qu'il lui reste un peu de temps, qu'il fasse à un peuple qui mène la barque. Et le Seigneur voudrait que j'insiste sur ces choses
Parce que dans cette vie, avec tout ce que le Seigneur vous révèle et la manière dont il se révèle à vous, en vous donnant tous ces rémas, c'est pour que vous puissiez être de ceux-là qui mènent la barque. Alléluia. Qui agissent. Mets ta foi en action. Ça veut dire en ce moment-là que tu dois comprendre que tu ne dois pas suivre tes yeux. Tu ne dois pas suivre les informations de la bourse ou de la télévision ou de quoi que ce soit pour régler ce que tu as à faire. Tu dois observer l'œuvre de Dieu parce que quand il a parlé et déclaré, toi tu n'as qu'à dire je crois à celui qui vient d'en haut et non à celui qui vient d'en bas. Est-ce que tu peux dire Amen? J'aimerais nous rappeler que ce thème de ce mois est tiré de Jean 6. Nous l'avions lu en son temps, Jean 6, si vous lisez du verset 24 jusqu'au suivant, vous verrez que Dieu a fait des miracles, Jésus a fait, les gens ont vu, mais il les a attendus au tournant. Il est même parti de là où il a fait les miracles. Ils sont revenus croyant le retrouver, ils ont vu qu'il n'était plus là. Mais ils ont fait d'efforts parce que quand quelqu'un fait ces choses, vous bénissez, vous devez le chercher. Et le Seigneur de leur dire, il faut travailler. Mais ne travaillez pas pour des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà que vous vous battez pour manger des poissons, vous vous battez, vous travaillez, vous payez même de quoi traverser pour venir manger du pain, pour venir le miracle. Mais quand vous rentrez, vous ne vous rendez pas compte que vous avez encore faim, vous avez encore le manque. Et vous êtes encore obligé d'aller chercher celui qui doit faire pour vous le miracle. Ça, c'est travailler pour quelque chose qui est ridicule, inutile, épuisante. Et à la clé, sans résultat. Alors ils ont compris, ils disent, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus dit, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'œuvres, parce que si je vous en donne la liste, vous n'allez pas vous en sortir. Faites une œuvre. Croyez. Il y a quelqu'un qui a déjà tout accompli. Toutes les œuvres, dans tous les domaines spirituels, physiques, intellectuels, moral, familial, professionnel, d'affaires, de santé. Il y a quelqu'un qui a déjà tout accompli. Et l'œuvre de Dieu se fait que ce qu'il a tout accompli s'accomplisse, mais vous n'avez qu'à croire en celui que le Père a envoyé. Il vient d'en haut, et celui qui vient d'en haut, la Bible dit, il est au-dessus de tous. Et étant en lui, nous venons tous d'en haut. Gare à ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ou vice-versa comme Sauveur et puis Seigneur. Si vous ne l'avez jamais fait un jour en reconnaissant que vous êtes pécheur, que vous avez conduit votre vie par vous-même, mais que vous vivez en vous vautrant dans les pactes, les coutumes, les traditions, que vous avez cru être les voies pour être sauvés, le Seigneur veut que vous puissiez, dans votre obscurité, le recevoir, lui qui est la lumière. Au commencement était la parole était Dieu, elle était Dieu avec Dieu, elle a créé toutes choses, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est venue dans ce monde parmi les siens, dans ce monde en ténèbres. Le monde ne l'a pas reçu. Le monde ne l'a pas invité. C'est ça, recevoir. Mais à tous ceux qui ont osé le recevoir, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et alors il faut le recevoir, il faut croire, c'est cela. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom. Je suis en train d'insister parce que la plus grande décision utile que vous devez faire dans votre vie, c'est de vous rendre compte que sans Dieu, vous ne valez rien et ce que vous faites n'aboutira à rien, même si ça semble prospérer, il vous faut le recevoir. Lève-toi, brille, parce que le monde est dans l'obscurité, mais à ta lumière, à ton aurore, même les rois vont marcher, parce que la gloire de Dieu est sur toi. Il faut croire, c'est cela faire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Oh, que Dieu soit loué. Et cela étant, une fois que tu l'as reçu, c'est ce qu'il a dit à ceux qui venaient chercher encore des miracles, voilà.
recevez ce que croyez. Il dit, mais quel signe? Moïse a donné la manne. Il voulait toujours qu'on les amène au pain. Toi, tu nous donnes quoi aujourd'hui? Et pourtant, ils venaient de manger. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne veux pas rentrer dans tout ce concept que tous ceux de Logos, vraiment depuis le début de ce mois, nous ne faisons que parler de ça. Mais j'insiste parce que c'est ça les profondeurs de la révélation de la marche avec Jésus. Si vous l'avez en vous, avec vous, partout, dans vos voyages, au travail, quand vous dormez, quand vous vous réveillez, quand vous concevez, partout où vous êtes, c'est comme des sources d'eau vive qui ne tariront pas. Il dit, l'eau que je veux vous donner, vous n'aurez plus soif. Regardez les miracles, vous les avez eus, mais vous n'avez plus rien de ce que vous avez eu de ces miracles. Les pains, même si on avait ramassé des paniers en autant de tribus, 12, mais vous avez fini ça. Donc le miracle n'est pas fait pour que vous puissiez vous mettre dans votre coin et dire merci Seigneur. Les effets risquent de ne plus avoir à agir dans la vie. Mais vous avez besoin de celui qui est la source des miracles. Il fait, est-ce que dans la santé, il fait? Est-ce que dans le manque d'argent, il fait? Est-ce que dans tous les domaines, il faut avoir cette source qui est Jésus. Si j'étais à la convention des jeunes, j'allais dire, je savais que vous n'alliez pas dire Amen. Oh les jeunes, vous avez été bénis terriblement. Dis à ton voisin, je vais écouter le message à voisin fermé. Ferme-le, prends le robinet, son oreille ferme, pour sa bouche pour qu'il ne te dérange pas. À voisin fermé, comme ça, le voisin ne me dérange pas. Voisin, je te ferme, je reste concentré à la parole de Dieu. Acclamons pour les jeunes, ils sont terribles. Oh, merci, jeunes. Je vous aime parce que vous êtes forts et je sais que l'Église aura toujours des vaillants parce que Dieu les suscite. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, il faut avoir la source qui est Jésus et non aller dans des citernes crevassées qui ne contiennent rien de ce monde mais qui font semblant. Parce que vous allez encore revenir comme ils étaient revenus. Oh, je suis heureux parce que nous avons compris que nous devons faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu m'a convaincu que nous puissions faire toutes ces déclarations et passer à l'action avec l'œuvre de Dieu, avec ce message qui a comme titre « Tes mains dans l'œuvre de Dieu ». Tes mains et l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est mieux dit. Tes mains, ta main, c'est un concept, et l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Comme nous connaissons déjà le concept, l'œuvre de Dieu, croire en celui que Dieu a envoyé, nous allons voir comment notre main doit agir en croyant en celui que Dieu a envoyé. C'est ça, quand tu cliques œuvre de Dieu, le Google spirituel t'ouvre tous les concepts de l'œuvre de Dieu. Et puis maintenant, il va encore, quand tu cliques sur main, et il va te faire comprendre ce que tu vas comprendre. Mais est-ce que quelqu'un peut m'entendre et dire Amen? Oh, le Saint-Esprit, c'est un moteur spirituel plus que n'importe quel moteur pour la recherche qui peut nous donner les profondeurs des choses insondables de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit, c'est l'agent de la CIA divine. Le Saint-Esprit, c'est l'agent du service d'information dans le royaume de Dieu. Dès que tu poses la question sur ce qui te bloque, la CIA divine, par le Saint-Esprit, va aller sonder et te révéler des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées au... Oh mon Dieu, bon. Prenons nos Bibles parce que vous n'êtes pas content d'entendre la CIA divine. Oh, mais je sais que le Seigneur va vous révéler des choses. Il va arrêter tous ceux qui sont derrière vous pour vous rendre sec. Il sait comment sonder. Il sait vous donner les informations, même les choses cachées. Est-ce que tu peux dire Amen? On va croire que tu as touché à la sorcellerie, à la magie
Et pourtant, c'est le chef de la CIA spirituelle, de l'intelligence divine, qui est à l'œuvre pour te faire du bien. Est-ce que quelqu'un ne peut pas se tenir debout et dire « J'aime le Saint-Esprit » Si tu l'aimes, acclame pour lui, parce qu'il va te sonder, il va sonder les choses divines. L'agent secret de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, cet agent secret, peut aller là où on te critique, on ne le voit pas. Là où on met le complot pour t'empoisonner, ils sont là en train de comploter, ils ne te voient pas. Nous allons l'inviter à ce banquet. Quand il va venir, eh bien, telle sœur va préparer ce verre, ce plat pour que nous puissions, comme ça, après on va voir, on va l'éliminer. Et pourtant, ils ignorent que l'agent CIA du royaume de Dieu est présent et il t'informe et il fait que tu n'es pas présent. Ils vont insister et ils voient que tu n'es pas là. À cause de quoi? Le Saint-Esprit. Il révèle des choses cachées. Je pense à ce roi qui commençait à se battre avec ceux qui étaient autour de lui. Pourquoi est-ce que quand nous prenons un complot, Israël est déjà au courant? Il y a un traître parmi. Il n'y a pas de traître, il y a l'agent secret. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Malheur à celui qui n'aime pas le Saint-Esprit, parce que c'est celui qui nous est laissé pour être avec nous, le paraclet. Il va ensemble avec nous. Il est le conforteur, il est le consolateur, il est ce qui nous donne l'information. Les profondeurs même du diable, il sait les sonder. Je l'aime, je fais des bisous au Saint-Esprit. Oh my God, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien aimé, il y a un homme dans la Bible, on ne donne pas son nom, on ne nous donne pas de quelle famille il est. Il y a un homme dans la Bible, on ne nous montre pas quelles sont ses études académiques. Vous savez, quand Dieu trouve que certains éléments sont inutiles, il n'en parle pas. Mais il nous montre seulement un exemple de ce que cet homme a fait. J'aimerais vous parler de l'homme à la main sèche. N'oubliez pas le titre, la main ou ta main est l'œuvre de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 3. Nous allons lire les 6 premiers versets. Pendant que tu ouvres, fais ta main comme ça. Il faut qu'elle commence déjà à bouger pendant que tu ouvres, sans qu'elle est sensible, sans qu'elle est en train d'ouvrir. Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Et il y trouva, je reprends, lui second. Jésus entra de nouveau. Il y était une fois, il est venu de nouveau dans la synagogue, point. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. On ne dit rien d'autre. On relève un aspect important parce que c'est ce qui compte au moins maintenant. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là, au milieu. C'est pour qu'il n'y ait personne qui dise que je ne l'ai pas vu. Au milieu. Verset 4. Puis il leur dit, j'aime Jésus parce qu'il aime les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le concept mentorship et les questions? Ah, mais ça c'est encore une autre chose. Et Jésus prit la parole, il leur dit, verset 4, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Bon, comme vous ne comprenez pas, je reprends maintenant. Ça, c'est à eux qu'il dit. Est-il permis, le jour du sabbat, de sauver une personne ou de le tuer? Mais ils gardèrent le silence. Dis avec moi, ils gardèrent le silence. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas de réponse? Non. C'est parce que, compte tenu de leur cœur mauvais,
Et du fait qu'il voulait voir ce qu'il allait faire pour l'accuser le jour du sabbat, ces religieux ont gardé le silence. Mais leur silence était leur réponse. Alléluia. Vous savez, bien aimé, c'est étonnant de voir que même dans la maison de Dieu, on est parfois appelé à voir des gens très légalistes, très religieux, au point que cela les pousse à être mauvais et méchants quant au bien à faire à quelqu'un d'autre. Cet homme souffre, mais ils ne veulent pas répondre, ils veulent qu'on le bénisse, qu'on le guérisse, mais qu'on accuse celui qui a guéri. Jésus s'en fout. Le sabbat est fait pour l'homme. Et l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Il y a donc certaines lois qui sont faites pour que l'homme, comme le sabbat, se repose de ses œuvres. Mais quand quelqu'un ne travaille pas, il n'a pas les œuvres, il n'a pas une main qui travaille. Pourquoi voulez-vous qu'il observe le sabbat? Parce qu'il n'a pas besoin de repos. Il est tout le temps reposé du fait qu'il ne fait rien. Alors le Seigneur vient ici pour les mettre à l'évidence. Ils ont gardé le silence. Écoutez le verset 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur. Je veux que vous voyez l'état du Seigneur. Il regarde une foule, un homme là-bas avec une main sèche. Les autres attendent voir si on lui fait du bien, on va accuser celui-là. Et si Jésus était légaliste, si Jésus ne connaissait pas pourquoi le sabbat était fait, il allait le laisser. Mais gloire à Jésus, gloire au Fils de l'homme. Il sait pourquoi telle chose est faite et pourquoi telle chose n'est pas faite. Et il sait qu'il y a des choses qu'on peut arriver à violer. Parce que la fin du compte de l'envoi de l'homme de Dieu, de l'homme, de Fils de l'homme dans le monde, c'est pour libérer, c'est pour guérir, c'est pour restaurer, c'est pour remettre chacun dans ses fonctions habituelles. Si ce n'est pas pour ça, observer les autres lois, en ayant toujours les gens souffrants, malades, pauvres, ne pouvant rien faire, ça ne sert à rien d'observer le sabbat en ce moment-là. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Alors Jésus les a regardés avec un air d'indignation et puis très irrités. À cause de quoi? À cause de leur endurcissement du cœur. Donc c'est des gens qui ne pouvaient pas faire l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas endurcir le cœur envers celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Dieu a envoyé quelqu'un pour les guérir, pour libérer les captifs, annoncer l'année libre, ouvrir les prisons, guérir le cœur brisé, libérer les mains sèches, mais quand il veut le faire, ils l'attendent au tournant selon leur loi, pour que les hommes continuent à souffrir. Jésus s'en fout, mais il est indigné. Je crois que Jésus les a regardés, comme on dit au Katanga là-bas. C'est de la nausée, ça. Quel type de personne? Quel type de... Vous allez voir les gens parler au nom de la Bible, au nom de la loi, au nom de ceci, mais pour maintenir le mal. Ça, c'est de la sorcellerie. Et je sais que tous les sorciers qui avaient bloqué sa main pour qu'il soit toujours dépendant. Vous savez, un homme qui a la main sèche, c'est un homme qui ne sait pas manger par lui-même. Il doit être là. Il ouvre la bouche pour que celui qui a la main opérationnelle lui donne à manger. Ah, c'est vivre au bon vouloir des autres. Quand tu as une main sèche. C'est cela le concept de la main sèche. J'aime Dieu parce que quand nous avons appris les 4 petites bêtes qui sont d'une sagesse extraordinaire, on nous a dit que l'araignée saisit. Elle n'a pas de main sèche. Elle saisit par ses mains et à cause de cela,
elle est dans les palais royaux. Quand quelqu'un te sèche la main, ce sorcier-là, ce magicien-là, il veut que tu ne saisisses jamais ton palais. Est-ce que tu peux dire amen, j'ajoute quelque chose? C'est lui qui a séché ta main, c'est pour que tu puisses toujours être. C'est à défaut de te tuer. Est-ce que tu peux dire amen? Mes frères et sœurs, cet homme pouvait marcher. Le diable, ça ne lui faisait rien qu'il marche. Cet homme pouvait voir. Ça ne lui disait rien à ces sorciers, à ces occultistes qu'ils puissent voir. Cet homme pouvait entendre. Mais ça, c'est encore l'erreur que Satan a commis. Et gloire à Dieu, Jésus est venu de nouveau. De nouveau, c'est pour dire il était parti une fois. Mais il est de nouveau venu. Et cette fois, il ne s'est pas intéressé à toute la foule qui était dans la synagogue. Il s'est intéressé à l'homme qui avait la main sèche. Il dit, mets-toi debout là, au milieu. Donc, à un endroit où tout le monde peut te voir. Et il véhicule son message pour les pousser à faire l'œuvre de Dieu. Est-il permis de faire le bien ou le mal le jour du sabbat? Il regarde. Ok, je complète. Est-il permis de guérir ou de tuer? Ils gardent le silence. Mais ils ont dans leur cœur autre chose. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que tous ceux que le diable a séchés, je veux le dire mieux, que tous ceux pour qui le diable a séché les mains, aujourd'hui, quelle que soit l'attitude de ceux qui sont là, Jésus va faire quelque chose pour te restaurer. Ce culte et ce message, c'est un message de la restauration en vue de l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire amen? Amen. Mais vous savez, la main, c'est quoi? La main, c'est le symbole du pouvoir. La Bible dit que Dieu a délivré Israël de l'Égypte à bras levés par sa main puissante. Il a créé toutes choses par sa main puissante. Toutes ces choses existent. La main. La main comme celle de cette femme vertueuse de Proverbe 31. J'aimerais que vous allez lire du verset 10 au suivant. Ce n'est pas parce qu'elle chantait bien, parce qu'elle dansait bien, parce qu'elle sautait bien, parce qu'elle parlait en bonne langue et que tout le monde l'entendait, mais c'est parce que, comptez combien de fois on parle de la manière dont cette femme utilise ses mains. Ça la rend bénie dans son foyer. Elle est honorée de ses enfants, son mari à l'extérieur. À cause de quoi? À cause de l'œuvre de sa main. Donc quand le diable veut te rendre ridicule, il te sèche la main. Je savais que vous n'allez pas dire amen. J'ai encore l'onction de la sécrie. Hein, bien aimé, comprenez bien ce concept. La main. Vous savez, quand Dieu bénit Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Allez lire Genèse 22. Il lui dit, donne-moi ton Isaac, ton fils, ton unique. Mais quand Abraham obéit, comme ceux qui obéissent quand Dieu demande, vous ne savez pas offrir si vous n'avez pas une main qui a travaillé et qui a produit. Alors le diable va sécher ta main pour que tu sois dépendant. Mais à la fin, quand Dieu voit ce qu'Abraham fait, il ajoute promesse sur promesse. Et parmi ces promesses, il dit, ta postérité aura sa main sur la nuque de ses ennemis. Ça veut dire quoi? L'ennemi viendra, lui qui te vainquait, lui qui te dominait, lui qui faisait que tu ne puisses pas bouger, mais à cause de la bénédiction de Dieu, tu n'auras pas une main sèche, tu auras une main qui peut s'accrocher aux choses, tu auras une main qui va... Je veux que tu tiennes un peu la nuque de tes ennemis, même si tu ne les vois pas, en esprit. Maintenant, saisis, parce que si tu ne saisis pas, il ne va pas le sentir. Ouvre la main et saisis une fois.
Ouvre la main et saisis 2 fois. Ouvre la main et saisis 3 fois. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est toi qui mènes. Quand tu as la main sur la nuque, donc celui que tu tiens sur la nuque, il ne va pas aller où il veut, il va aller où toi tu veux qu'il aille. Si tu veux qu'il aille et que tu l'enfermes dans un cachot, tu vas l'emmener là-bas. Si tu veux qu'il aille dans un trou qu'il a creusé pour toi, tu vas... Tiens-toi debout, tiens un peu tes ennemis par la nuque, conduis-les où tu veux, parle. Tu sais qui est en train de vouloir te tuer. Tu as dit, Dieu m'a donné le pouvoir d'avoir ma main sur la nuque de mes ennemis. C'est moi qui commande, c'est moi qui mène. Je t'envoie dans le feu, je t'envoie dans le trou, je t'envoie dans la fosse que tu as creusée pour que j'aie mon chemin libre. Si tu mets la main de la nuque sur la nuque de tes ennemis, c'est toi qui es en train de conduire afin de te mener le chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Dis avec moi, ma main est sur la nuque de mes ennemis. Et j'irai avec eux où je veux qu'ils soient. Ce n'est pas eux qui vont me mener, mais c'est moi qui veux mener la barque. Au nom de Jésus, acclame pour ta main sur la nuque de tes ennemis. Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. On a beaucoup de choses à échanger entre nous parce que nous devons faire l'œuvre de Dieu. La main. Mes frères et sœurs, tant qu'un père n'a pas mis sa main sur ses enfants, ou si un père n'est pas capable de mettre sa main sur ses enfants, il n'est pas capable de les bénir. Parce que c'est par la main que tu bénis. N'utilisez pas toujours les mains pour gifler. C'est vrai, il faut un peu de discipline de temps en temps. Mais la main, au fait, elle est faite pour bénir. Et alors le diable va sécher ton moyen de bénédiction. Mais si tu ne sais pas bénir tes enfants, comment viendra la relève? Si tu ne sais pas bénir tes enfants, quand ils vont sortir dans la société, comment iront-ils jusqu'aux extrémités de la terre et amener le butin? C'est ainsi que le diable, sachant cela, il a séché la main de cet homme. La main. Vous savez, quand on regarde une œuvre comme ce panier, c'est pas fait par n'importe qui. C'est quelqu'un qui a une touche. C'est quelqu'un qui a une main. Amen. Et on dit que ça, c'est fait de main de maître. Mais quand la main est séchée, comment elle va faire? Elle ne sait ni saisir, ni bouger, ni faire quoi que ce soit. Elle ne peut rien produire. Dis amen, j'ajoute. Quand on parle de la griffe, les griffes, c'est juste pour parler de la main. Et surtout les Quinois, je n'ai pas à vous expliquer, il y en a qui aiment porter les griffes. Et ils en laissent même sur les manches des vestes là pour qu'on voit qu'il a la griffe. Non, ça c'est fait pour que quand tu cherches dans le magasin, tu ne te perdes pas. Mais dès que tu as acheté, enlève ça. Est-ce que quelqu'un m'entend pour acclamer le roi des rois? Alléluia! Mais quand il laisse, je ne le condamne pas, si tu veux laisser, laisse. Pour qu'on voit quoi? La griffe. Les griffes sont où? Aux mains. Mes frères, mes sœurs, les griffes, ce n'est pas pour griffer les gens. C'est pour montrer ce qu'une main peut faire. Donc cette main est capable, quand elle n'est pas sèche, de faire beaucoup de choses. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais continuer. Je n'ai pas encore fini avec Marc 6. Mais je voudrais ce texte que vous connaissez, que nous puissions le lire ensemble. Ce que ta griffe peut faire. Allons dans Proverbe 22, verset 29. On reviendra dans Marc 6. Proverbe 22, verset 29. Si tu as trouvé, dis Amen. Oh, ta main va être différente de celle que tu connais là, à partir de ce message. Proverbe 22, 29, la Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est-à-dire dans ce que ses mains font. Si tu vois un homme habile
Dans la version anglaise, on dit diligent dans ses business, dans ses activités. Diligent, expert, avec une main qui donne les griffes. Eh bien, si tu vois un homme comme ça, où est sa place? Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme diligent, si tu vois un homme qui a une main qui n'est pas sèche, une main experte, une main diligente, eh bien cet homme ne se tient pas parmi les koulouna. Les Kinois comprennent le koulouna, mais ceux qui m'entendent de loin qui ne connaissent pas le koulouna, c'est des personnes qui sont obscures. Ils agissent dans l'obscurité, ils agissent la nuit, ils détruisent et ils font tout pour s'approprier des choses qui ne sont pas à eux par force. À Kin, on les appelle les koulouna. Mais Jésus veut vous transformer, vous koulouna. Au lieu d'utiliser vos mains pour arracher ce que les autres ont eu à travailler pour avoir, il peut vous donner ce qui est à vous. Il peut vous mettre parmi les grands. Il peut vous mettre au milieu des rois. Parce que l'araignée saisit avec ses mains et il se trouve dans les palais royaux. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais il faut être diligent dans ce que vous faites. C'est pour cela que le diable vient attaquer nos mains. Quand on dit de quelqu'un qui n'a plus la main sur sa famille, il n'a plus la main sur sa femme, il n'a plus la main sur ses enfants, il n'a plus la main sur l'entreprise, il n'a plus la main sur le ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a perdu le contrôle, il a perdu le leadership, il ne peut plus rien faire, tout lui échappe, c'est l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça, c'est avoir une main sèche. Est-ce que tu peux m'en dire Amen, j'ajoute? Vous savez, Dieu m'a dit de dire ceci au Kinois. Vous comprenez le concept de Mario? Dis avec moi Mario. Nalembio Mario. Écoutez, mais il y en a peut-être qui ne le savent pas. Mario, c'est qui? Mario, c'est quelqu'un qui vit aux dépens des femmes. Dis Amen, je vais ajouter. Amen. Quand le maître de la maison vient, Mario, on le met en dessous du lit. On dit cache-toi vite, il arrive. Et Mario, très vite, il tourne là. Il garde même la respiration pour qu'on... Mario. Dis à ton voisin, c'est pas toi Mario. Et quand Dieu voit qu'il y a des gens, au lieu que ce soit eux qui agissent, mais ils font tout, même des choses ridicules, qu'il est honteux de dire ici, juste pour qu'ils aient à vivre, ça peut venir même des prostituées, ce n'est pas leur affaire. Ça, c'est avoir une main sèche. Je veux bien que nous ayons des foyers où l'homme et la femme travaillent. Et qu'il ne manque jamais rien. Mais quand maintenant, pour que le foyer vive, il faut que la femme se déploie et que l'homme reste là, je ne veux pas dire comme un Mario, mais c'est à peu près ce que je voulais dire, eh bien, ça c'est un problème. Ça c'est être un homme avec une main sèche. Parce qu'avec la main sèche, tu attends le bon vouloir de ceux qui ont les mains qui fonctionnent pour te nourrir. Est-ce que tu peux dire Amen? Je veux que tu n'acceptes pas cette condition-là. Dieu a mis en toi des dons. Dieu a mis en toi des talents. Tu peux t'asseoir parmi les grands en devenant expert dans ce que tu fais, en ayant une main diligente, mais le diable a séché ta main. Est-ce que tu peux dire Amen?
Mais aujourd'hui, tu ne vas plus sortir comme tu es là. Tu vas avoir une main qui produit, tu vas avoir une main qui fait prospérer, parce que Dieu ne veut pas, en la présence de son peuple, des gens qui sont avec leurs mains sèches. Quelqu'un dit Amen. Amen. N'acceptez pas l'inacceptable. En vivant aux dépens de n'importe qui. Ne justifiez pas l'injustifiable. En devenant Mario. Vous savez, j'ai vu une sœur qui est venue, même pas une, plusieurs. C'est pas maintenant et ce n'est pas ici. Qui est venue dire, papa, priez pour moi, je veux me marier. Il dit, oh, comment il te vient de vouloir te marier seulement maintenant? Voilà, ma famille m'a abandonné, je ne sais plus rien faire, je n'ai pas réussi aux études depuis cela, je ne peux pas avoir du travail. Que quelqu'un me marie comme ça, je peux au moins avoir quelqu'un qui me prend en charge. Fais avec moi. Ça, ce n'est pas un motif pour se marier. Tu ne dois pas te marier pour que quelqu'un te prenne en charge, parce que tu ne peux pas faire autrement. J'ai vu des hommes, Dieu leur montre qui ils doivent épouser. Mais parce qu'ils veulent être pris en charge par certaines femmes ou certaines filles venant de certains types de familles, ils vont faire des mariages organisés et arrangés juste du fait que, sachant qu'ils ne peuvent rien produire, ils ne peuvent rien faire, que ces familles et ces femmes les prennent en charge. Fais avec moi. Oh, la main sèche. Ça, ce n'est pas un motif pour vous marier. Si vous vous êtes mariés, unis, en alliance, en pacte avec cette femme, avec cette famille, pour ce genre de motif, vous allez vous rendre compte que ce mariage n'ira pas loin. Et même on ne vous prendra pas au sérieux. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Quand vous arrivez, vous allez voir les gens qui parlaient très fort et qui parlaient très bien commencer à diminuer la voix. Parce que c'est de vous qu'ils parlaient. Et vous savez, les gens comme ça ont une faim terrible. J'ai déjà vu des gens, ils mangent un comme deux. Vous vous dites, mais comment est-ce que les gens peuvent avoir des appétits comme ça? Les gens aux mains sèches. Quoique la main ne peut pas leur donner à manger, ils aiment beaucoup manger. Mais le Seigneur veut te tirer parce que c'est démoniaque, c'est diabolique, c'est satanique, c'est enfer. Le Seigneur veut restaurer ta main pour que tu sois celui qui produit, pour que tu sois celui qui a la main sur la nuque de tes ennemis, pour que tu sois celui qui fait prospérer ce qu'il touche. Est-ce que quelqu'un me dit Alléluia? Vous comprenez le concept de main sèche, n'est-ce pas? Dieu voudrait maintenant faire prospérer ce que vous entreprenez. Mais pour cela, il faut croire. En celui que Dieu a envoyé, il faut croire. Quand je lis le texte de la Bible, vous savez, quand vous revenez à Proverbe 18:16, non seulement un homme habile dans son ouvrage se tient parmi des rois, au fait il est roi aussi. Il n'est pas avec les gens flous, les gens obscurs. Dans le monde, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Selon les milieux où je te trouve fréquemment. Si c'est au milieu des hommes obscurs, je sais que tu n'es pas habile dans ton ouvrage. Mais si c'est avec les grands, eh ben, je sais aussi dire que tu es quelqu'un qui n'a pas une main. C'est ce que tu peux dire Amen. Considère ton milieu pour toi-même voir. Es-tu un homme avec diligence, avec une main qui travaille, ou tu es parmi les hommes obscurs? À toi-même de juger. Je n'ai pas le temps de juger pour toi. Mais écoutez ce que Proverbe dit au chapitre 18, verset 16. Les présents, dans d'autres versions, les dons, ou les cadeaux, les talents d'un homme font quoi? Lui élargissent la voie.
Tu vois, tu ne dois pas avoir ta voix élargie par quelqu'un d'autre ou par quoi d'autre. Dieu a déjà placé en toi les dons et les talents, mais c'est ce que le diable veut sécher. Les présents d'un homme lui élargissent la voix, il lui donne accès auprès des grands. Laissez-moi vous dire quelque chose, écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas avoir un présent si tu n'as rien produit. Tu ne peux pas avoir un cadeau, tu ne peux pas avoir une offrande si ta main n'a pas travaillé. Vous savez combien c'est embêtant voir qu'on fait des appels, tu as envie de répondre mais tu ne fais pas. On offre, tu as aussi envie d'offrir mais tu dis, comment? Eh bien, Dieu voudrait que tu puisses voir les chemins s'élargir devant toi. Mais rien ne peut la jalousie ne va pas t'élargir la voie. Quelqu'un qui t'aide une fois, deux fois ne t'aidera pas toute la vie. Mais pour que tu vois ta voie élargie, il y a des versions qui disent les dons d'un homme lui bâtissent une maison, une demeure, lui ouvrent la voie. J'aimerais que tu comprennes que désormais, à partir d'aujourd'hui, quand vous écoutez ce message, tous les chemins, toutes les voies que l'ennemi a essayé de bloquer devant toi, c'est par ta main que Dieu va faire que tu élargisses ta voie. Est-ce que tu peux dire Amen? Et c'est par tes dons, c'est par tes présences, c'est par ta force, c'est par la main que Dieu t'a donnée que tu vas t'asseoir parmi les grands. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Fais avec moi comme ça, saisis. Fais-le encore, saisis. Fais-le une troisième fois, saisis. Que tout ce qui était empêché dans ta vie par le diable, que ta main soit restaurée et que tu saches le saisir. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas qu'un jour du sabbat tu sois restauré. Je te déclare restauré dans tes entreprises au nom de... Et que tout ce que tu fais prospère. Mais vous savez ce qui se passe? Moi, je croyais à tort que Dieu ne peut pas te demander la chose dont tu es incapable de faire, que tu es incapable de faire. Ça m'étonne. Dieu va te demander de faire ce qui t'était incapable de faire pour voir si tu peux faire l'œuvre de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je vais reprendre. Pour voir si tu comprends ce que c'est que croire en celui que Dieu a envoyé. Dieu va te demander une chose qu'il sait que tout le temps ici tu es incapable de le faire. Est-ce que tu peux dire Amen, je te le démontre. Continuons notre texte de Marc 6. Nous n'avions pas lu le dernier verset. Marc, chapitre 6, nous avions lu jusqu'au verset 5. Mais écoutez, le verset 5 de Marc 6. Quand il les a regardés avec indignation, comme il regarde à tous tes sorciers, tes magiciens, tes religieux qui veulent par leur religiosité te bloquer dans ta souffrance. Jésus n'est pas venu pour appliquer la religion. Jésus est venu pour faire une relation personnelle avec quelqu'un. Et par cette relation personnelle, tous ceux qui se mouraient ressuscitent par la puissance de la résurrection de Jésus. Écoutez le verset 5 de Marc 6. Alors, promenant le regard sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, écoutez ce qu'il dit à l'homme, étends ta main. Juste trois petits mots. Étends ta main. Dis avec moi, étends ta main. Et l'homme a fait l'œuvre de Dieu, il a cru. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'étendit et sa main fut guérie. Et les pharisiens dessus sont sortis et ils ont cherché le moyen de le faire périr. Comme ils ne pouvaient pas le faire seuls, ils sont allés s'allier avec les Hérodiens. Bien-aimés, ceci prouve. Cet homme pouvait dire, mais il veut se moquer de moi ou quoi?
Il sait que ma main est sèche, je ne peux pas l'étendre. Mais il dit, étends ta main. Mon frère, ma soeur, Jésus te demandera de faire ce que tu étais incapable de faire, et c'est possible que tu le fasses à son ordre. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais c'est pour cela que quand Pierre, l'expert en pêche, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Jésus arrive. Il dit, n'avez-vous pas mangé, petits enfants? Oh non, on a pêché toute la nuit, on a pêché toute la nuit. Il dit, jetez le filet à droite. Pierre dit, mais c'est vrai que je sais. Mais à ta parole, c'est-à-dire du fait que je veux faire l'œuvre de Dieu, du fait que je veux croire la parole de celui qui vient d'en haut, je jette. Mais comme il est impossible que Dieu mente, tous les poissons qui étaient même au fond là-bas, ils ont voulu faire que Dieu ne mente et ils ont entendu la parole. C'est pour cela que dès qu'ils ont jeté, ils ont commencé à tirer. Et il fallait appeler d'autres barques. C'est ce qu'on appelait la pêche comment? Miraculeuse. Mes frères et sœurs, le miracle et la puissance est dans la parole de Dieu. Quand il dit une parole, même si c'est pour faire ce que tu ne pouvais pas faire avant, entends la parole de celui qui dit un mot et la chose arrive, obéis. L'homme a étendu sa main. Et il s'est rendu compte que la main est étendue. Elle n'était plus sèche. Vous savez, bien aimé, la main sèche, ce n'est pas une main dure. Ce n'est pas une main courbée ou une main qui ne fait. C'est une main, on ne sèche pas immédiatement. Comme cette feuille qui est en train de sécher, si tu la vois avant, elle est verte. Mais si c'est une feuille qui doit sécher, c'est progressivement, petit à petit. Elle commence à jaunir, elle n'est plus verte comme avant. Et puis elle jaunit une partie, une deuxième partie, petit à petit. Je veux dire quoi par là? Comment peux-tu savoir que tu es en train de sécher? Peu importe l'organe, quoique nous parlions aujourd'hui de la main, tu sèches petit à petit. C'est-à-dire, les choses pour lesquelles avant tu avais l'enthousiasme et tu faisais, tu sens que tu ne les fais plus. Tu es en train de sécher. N'attends pas que la sécheresse atteigne son paroxysme. Toi qui au début tu pouvais prier 1 heure d'affilée sans que personne te dérange, sans que tu perdes les mots. Tu sens maintenant que même pour prier 15 minutes, ça ne marche pas. Tu es en train de sécher. Toi qui étais entreprenant, il suffit qu'une idée te passe à l'esprit. Tu conçois, tu mets sur pied, tu écris et tu appelles des gens, tu fais marcher. Tu te rends compte que quand il faut réfléchir et méditer, tu n'as plus vraiment l'entrain à la réflexion. Dans ce domaine-là, tu es en train de sécher. Maintenant, élargissez la liste. Dans tous les domaines où vous ne faites plus avec envie, avec force, avec engagement, ce que vous faisiez avant, ce domaine-là, vous êtes en train de sécher. Alors, il faut maintenant vous mettre comme cet homme. Jésus dit, étends ta main. Ne continue pas à vivre avec cette main sèche, parce que tu seras le dépendant de tous les autres et on peut t'humilier comme on veut. Ne regarde pas à la religion et à la religiosité, mais écoute la parole de celui qui veut te restaurer. C'est pour ton bien. Je déclare que sur tous vos organes qui ne fonctionnent plus comme ils fonctionnaient, de la tête aux pieds, tous ces organes que vous commencez à justifier en disant non, c'est l'âge. Non. C'est démoniaque. Avec le Seigneur, il veut tout restaurer, que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Et si vous le recevez, dites Amen. Amen. Donc, Jésus demande à quelqu'un de faire quelque chose qu'il était impossible de faire avant.
Je veux vous le prouver encore. Il arrive là-bas, à la tombe de Lazare. Lazare est mort. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis on l'a enseveli, on a mis une pierre. Les gens commencent à dire, il sent déjà, il sent déjà, il sent déjà. Et c'est vrai qu'il sentait déjà. Mais écoutez le concept spirituel ici, où le Seigneur est prêt pour faire le miracle et sauver un grand nombre. Il vous demande de faire ce que vous était jadis impossible de faire. Il dit, enlevez la pierre, ôtez la pierre. Dès qu'ils ont ôté la pierre, Jésus regarde Lazare, couché, cadavre, puant. Il crie, Lazare, fais quoi? Sors! Mais un cadavre ne peut pas sortir de son lieu. Mais parce que celui qui parle vient d'en haut et qu'il est puissant, s'il vous demande une chose qu'il vous est impossible de faire, comme si vous étiez un cadavre, sortez. Débrouillez-vous pour cesser d'être cadavre, sortez. Et on a vu seulement, parce qu'il était ligoté. Sors avec moi. Sors! Mets ton nom comme si tu étais Lazare. Sors! Et Lazare est sorti, mais on a délié les mains et les pieds, et Lazare a commencé à marcher. Est-ce que les gens qui sont en train de marcher acclament le roi des rois? Alléluia! Alléluia! Tape la main à 2, 3, 4 personnes, dis-leur, je sors de mon tombeau, je sors de là où ils m'ont mis, je sors de la pauvreté, je sors de la maladie, je sors de la malédiction, je sors parce que j'ai entendu la voix du Seigneur, celui qui dit un mot et la chose arrive. Dis-leur, je sors, même s'ils ne sont pas contents, je sors au nom de... Moi je sors. Il faut sortir. Ne dis pas que je suis comme ça, toute ma famille, nous avons toujours vécu comme ça depuis que j'ai grandi. Mais si tu as entendu la voix de celui qui te demande de sortir, sors. J'aimerais encore affirmer qu'il est possible de faire ce qui vous était impossible de faire à la parole de Dieu. C'est cela faire l'œuvre de Dieu. La main, dis avec moi la main. Que personne ne sèche ta main. Je déclare que tu as la main sur ta famille. Je déclare que tu as la main sur ta maison. Je déclare que tu as la main sur ton foyer. Je déclare que tu as le contrôle dans tes affaires. Je déclare que tu as une main qui n'est pas sèche et qui bénit. Ceux qui hier voulaient que tu sois leur dépendant verront qu'aujourd'hui c'est toi qui les fais vivre. Ceci est déclaré par la puissance du Saint-Esprit et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que tout ce qui vous échappait revienne à votre contrôle. Je dis que tout ce qui vous échappait revienne à votre contrôle. Est-ce que c'est vos enfants que vous ne savez pas contrôler? Mettez la main maintenant par la puissance de Dieu. Est-ce que c'est vos affaires ou les collaborateurs, vous ne savez plus les contrôler pour que vous tombiez en faillite? Le Seigneur déclare que votre main n'est pas sèche. Étends la main au nom de Jésus. Vous savez, quand Moïse se trouve devant la mer Rouge, le peuple crie. Pharaon est en train de venir avec sa cavalerie pour les rattraper et les opprimer davantage. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Qu'y a-t-il dans ta main? J'aimerais dire que pour ton miracle, Dieu mettra quelque chose dans ta main. Alors il ne faut pas que cette main soit sèche. Parce qu'elle ne saura pas tenir la verge. Élève ta main et ouvre-la. Ouvre-la. Suivez l'instruction. Ouvre-la. Élève ta main, ouvre-la. Et vois que le Seigneur te donne la verge pour ton miracle. Quand tu auras des magiciens qui viendront avec leurs serpents, c'est dans la verge qui est dans ta main qui va avaler leurs serpents. Quand tu auras une mer rouge pour que tu ne passes pas, c'est la verge qui va dans ta main qui va faire le miracle pour que vous puissiez traverser. Maintenant, saisis cette verge en fermant la main. Au nom de Jésus. Les gens qui ont la main sèche n'ont pas saisi.
Parce qu'une main sèche est sèche. Elle ne peut pas tourner, elle ne peut pas saisir. Et maintenant, au nom de Jésus, frappe ce défi et passe. Frappe ce problème qui te bloque, qui te fait barrage et passe. Frappe tous ceux qui au travail sont en train de vouloir dire il ne va jamais avoir de promotion et sois promu. Frappe tout ce que tu crois être ta main rouge et frappe par ce que Dieu a mis dans ta main au nom de... Acclame avec ces mains-là. Acclame avec ces mains-là. Acclame avec ces mains-là. Acclame avec ces mains-là. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Dieu puissant. Merci Jésus. Et cela est accompli au nom de Jésus. Prends une seconde pour réfléchir à ce qui était impossible dans ta vie avant. Et c'est ça que Dieu dit, étends. La main sèche représente tout ce que tu étais incapable de faire pour ta propulsion dans la vie. Pour t'ouvrir les chemins, pour te faire asseoir avec les grands. Je déclare, Logos Rema, que vous n'allez plus être des dépendants. Vous n'allez plus avoir une main sèche. Parce que comme Jésus demande que vous puissiez l'attendre, tout ce que vos mains vont toucher va prospérer. Parce que vous avez cru en la parole de ce que Dieu a envoyé. Parce que vous avez fait l'œuvre de Dieu. Que cela soit accompli au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Maintenant, mets ta main sur un organe de ton membre qui ne fonctionne plus comme il faut. Malade. Vous savez, il y a des maladies qu'on appelle silencieuses. C'est-à-dire, tu l'as, mais tu ne sais pas que tu l'as. Les arthroses, les os qui commencent à avoir trop de pores, plus de calcium, un petit mouvement, tu te fractures en désordre. Ça, ce sont des maladies silencieuses. Les dents qui sont en train de se... Oh mon Dieu, que Dieu te fasse fonctionner. Tu expliques tout maintenant, ta faiblesse, ton incapacité, parce qu'il y a quelque chose qui sèche en toi. C'est démoniaque, c'est diabolique. Le Seigneur veut restaurer tout dans ta vie. Si c'est ton cœur, je voudrais qu'il soit restauré. Si c'est l'excès de sucre, si c'est l'excès de tension à ton âge, là ce n'est pas normal, le Seigneur restaure. Si c'est des organes qui sont stériles, le Seigneur est en train de dire, sors! Le Seigneur est en train de dire, tends ta main! Et cette main te rend maintenant restauré par la puissance du Saint-Esprit. Et cela s'accomplit de la tête aux pieds et le peuple de Dieu le reçoit en disant, Amen! Amen. Je reçois! Il vous est fait selon votre foi. Acclamez votre guérison. Alléluia. Alléluia. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun de vous. Faites l'œuvre de Dieu partout où vous passez, que vos mains produisent, que tout ce qu'elles touchent prospère, et que ces mains jugent et condamnent toutes les mains contraires à vous. Que cette grâce soit sur vous aujourd'hui et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le peuple de Dieu dit Amen.